La nouvelle version de Lightroom nous a amené un nouvel outil. Un outil qui nous permet de supprimer des éléments dans notre photo. Ce qui veut donc dire que dorénavant, les outils de correction dans Lightroom sont au nombre de 3. Ceci étant, ça soulève la question suivante. Quel est l'outil à privilégier selon les éléments que je veux supprimer, selon la situation, selon la scène? Aujourd'hui, je veux faire un tutoriel en profondeur pour explorer à fond ces outils-là, leur fonctionnement et surtout la façon d'en tirer profit pleinement. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Cette photo-ci va nous donner l'occasion d'apporter des corrections dans la photo et de faire plus ample connaissance avec les outils qui vont nous permettre d'opérer donc ces modifications-là. Dans un premier temps, je vais donc zoomer dans une portion de ma scène parce que initialement, je veux donc éliminer les 2 plaques d'égout qu'on retrouve juste ici. Alors, pour faire apparaître les outils de correction dans Lightroom, on peut se tourner vers l'icône qui est consacrée au panneau qui est juste ici dans le haut, mais ce que j'aime bien, moi, c'est me tourner vers le raccourci clavier, la lettre Q sur le clavier, ce qui fait donc apparaître donc le panneau en question. Et on est en mesure donc de faire connaissance avec les 3 outils. Le premier outil juste ici, c'est le tampon de duplication. Le deuxième, c'est l'outil de correction ou le tampon de correction. Et le troisième, juste ici, c'est le tampon de suppression. Vous avez remarqué que dans le cas des 2 premiers, on retrouve 3 curseurs pour chacun. La taille, le contour progressif, ce qui est donc la zone d'atténuation que vous voyez juste là. Et cette zone-là, d'atténuation-là et ce curseur-là va jouer un rôle précieux. Vous allez le voir dans quelques instants. Alors, c'est donc un contour progressif et bien sûr, dans ce cas-ci, l'opacité. Alors, voilà donc pour les 2 premiers. Par contre, le troisième, le tampon de suppression, lui, n'a que 2 curseurs, c'est-à-dire la taille et l'opacité. Alors, quelle est la différence entre les 3 outils? Le tampon de duplication, comme son nom l'indique, s'applique à dupliquer ou à copier les éléments d'une zone qu'on lui a indiquée pour venir l'apporter dans une zone qu'on veut corriger. Essentiellement, il reprend la matière telle que telle. Par contre, il y a une façon d'atténuer ou de moduler, si vous voulez, la façon qu'il apporte la correction et on va pouvoir le voir dans un instant. De son côté, le tampon de correction va encore une fois, lui, s'inspirer de la zone qu'on lui aura indiquée et va apporter les corrections à la zone qu'on veut corriger, mais il tente de faire le tout de façon plus harmonieuse en s'inspirant et en tenant compte des tons moyens et de la lumière qui est présente dans la zone qui est la zone source. Alors voilà donc une distinction par rapport au tampon de duplication qui lui opère tel que tel. Et au final, le tampon de suppression, le nouveau venu au niveau de Lightroom, bien lui vient recréer des pixels dans la zone qu'on est en train de corriger. Donc en s'inspirant ou en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, lui, il ne va pas nécessairement s'inspirer d'une zone, quoique vous allez voir dans quelques instants qu'on va s'inspirer d'une zone, mais il vient recréer des pixels donc pour remplacer la zone qu'on veut corriger. Les 3 outils fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire qu'originalement, il faut leur indiquer quelle est la zone à corriger ou l'élément à soustraire dans notre photo. Alors pour ce faire, on a un pinceau pour faire la sélection. On n'est pas obligé d'avoir une taille de pinceau qui est exacte par rapport à l'objet qui est à soustraire. On peut avoir une taille plus petite et à ce moment-là, carrément faire une dessinée, si vous voulez, la zone qui est donc à peaufiner, à corriger. Alors, on est en mesure de faire cela. On est en mesure également d'indiquer le contour progressif, c'est-à-dire la zone d'atténuation. Et moi, je vous suggère de travailler avec autour de 80%, si vous voulez, avec comme zone d'atténuation. Ça va être intéressant, plutôt que d'aller vers 0 ou encore 100%. Vous allez voir que l'atténuation a son importance. Alors, au niveau donc, une fois que j'ai fait ma sélection, le logiciel a déterminé que c'était la zone qu'il vient de prendre comme zone de référence, ça lui apparaissait comme étant la zone la plus pertinente. Je suis en mesure de le forcer à faire un autre choix en cliquant sur « Actualiser » ou encore en déplaçant manuellement
la zone de référence à un autre endroit qui serait celle que je jugerais la plus à propos pour porter la correction donc à la zone concernée. Alors, dans ce cas ici, j'ai fait cette sélection-là, mais rappelez-vous que le logiciel fait la correction telle que telle. Alors, je peux très bien, encore une fois ici, je vais juste lui demander d'actualiser la chose, et là, il revient donc, si vous voulez, sur son idée première et me ramène donc à cet endroit-ci. Et voilà donc le rendu de la correction. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que on est capable de comparer la résultante entre les différents outils de correction. Alors, par exemple, ma zone, elle est sélectionnée, l'endroit que je veux corriger, il est sélectionné. Je peux donc cliquer sur le tampon de correction pour voir, lui, qu'est-ce qu'il ferait comme correction. Alors, en s'inspirant de la même zone de référence et en tenant compte, comme je le disais, des tons moyens et de la lumière, voici sa correction. Et je peux très bien aussi demander et voir qu'est-ce que le tampon de suppression ferait comme correction. Vous voyez, dans ce cas ici, c'est un peu moins bien réussi. Le tampon de suppression, lui, recrée des pixels et va donc prendre des références à sa guise, si vous voulez. Mais voilà donc la correction qu'il a pu apporter donc sur ma scène. Ceci étant, on est capable d'influencer. Dans son cas ici, on peut encore une fois lui demander d'actualiser ses références et actualiser jusqu'à temps qu'il nous donnerait une résultante qui pourrait nous apparaître correcte. Vous voyez, dans ce cas ici, là, c'est beaucoup mieux. Donc, en lui demandant et en actualisant donc la chose, on est capable de le faire de cette façon-là. Ou encore, contrairement aux deux autres outils, là où j'étais capable manuellement de déplacer ma zone de référence, je suis capable d'indiquer au tampon de suppression, voici ce qui va être ta zone de référence. Et regardez bien, si j'appuie sur la touche CTRL ou encore commande, si vous êtes sur Mac, j'ai donc, ma souris vient de se transformer, je suis capable de faire et de tracer une zone de cette façon-ci avec ma souris et la touche CTRL ou encore commande. Et ce faisant, je viens donc de lui indiquer quelle est la zone de référence à tenir en ligne de compte, ce qui peut parfois être beaucoup plus judicieux à ce moment-là pour ce qui est du rendu. Maintenant, cette situation-ci nous permet de comprendre une deuxième fonctionnalité qui a son importance au niveau des outils donc de correction, et c'est l'affichage. On gère l'affichage juste ici dans le bas à gauche au niveau des outils de ce qu'on appelle incrustation, et les possibilités qui sont là, c'est soit d'être en mode automatique, toujours, sélectionner ou jamais. Alors, toujours auto, c'est relativement la même chose, c'est-à-dire que ça va afficher toutes les corrections qui ont été apportées dans une photo. Ça va vous donner autant la zone corrigée que la zone de référence. Sélectionner, c'est l'élément sur lequel on est en train de travailler actuellement. L'élément qui est actif, c'est le seul qui va donc s'afficher. Et encore, on peut ici avoir jamais. Alors, je vais peut-être me tourner vers jamais parce que le petit souci que j'ai, c'est que je veux corriger et puis effectivement retirer, si vous voulez, la deuxième plaque d'égout qui est juste là. Or, la correction précédente, ou si vous voulez, zone de référence qui est là, ben, est dans mon chemin au niveau de ma sélection. Alors, je peux très bien en arriver puis dire non, je n'ai pas besoin d'avoir cet affichage-là. Je fais disparaître donc les éléments qui étaient donc là précédemment pour refaire une sélection à ce moment-là de l'élément que je veux corriger. Et à nouveau, je vais faire la même opération donc que tout à l'heure, c'est-à-dire apporter une zone de référence et donc apporter la correction, comme dans ce cas ici, ou encore je pourrais devoir qu'est-ce que le tampon d'explication va donc m'apporter comme élément, ou encore l'élément donc de suppression. Bref, j'ai encore les possibilités, et ça ici m'apparaît tout à fait correct à ce moment-là, de basculer les choses. Mais, et une fois que le tout est fait, je peux très bien en arriver et dire parfait, je vais revenir à mon affichage de toujours, et je suis capable de retrouver mes corrections précédentes. Vous avez ici un petit icône qui vient juste dire, ça me permet d'activer donc l'endroit qui a été corrigé précédemment, et ça me permet ici d'activer l'autre endroit que je viens tout juste de corriger. Il faut savoir au niveau de l'affichage que le raccourci clavier, la lettre H, vous permet d'afficher les icônes là où il y a eu des corrections et vous permet de faire disparaître également ces icônes-là, comme vous pouvez le constater. En appuyant sur la lettre H, ceux-ci apparaissent ou encore disparaissent. J'ai quelques astuces à partager avec vous afin d'accélérer votre travail et de profiter au maximum des outils donc de correction. Il faut savoir que dans ce cas ici, par exemple, je peux aller chercher et je suis avec l'outil de suppression, je vais juste augmenter la taille donc de mon pinceau et en appuyant sur la majuscule, ça crée donc une ligne droite. J'ai juste besoin de déplacer ma souris
en direction, en survolant donc la ligne jaune, et automatiquement, parce que j'ai mon doigt sur la majuscule, Lightroom crée une ligne droite. Alors, ça accélère donc la chose rapidement, c'est capable de faire une sélection, et là, la suppression est en train donc de s'appliquer et va se réaliser comme on peut le constater. Deuxième astuce que vous aviez beaucoup appréciée, c'est-à-dire par exemple dans le cas des fils électriques juste ici. Je peux cliquer à un endroit, aller à l'autre extrémité, appuyer sur la majuscule et appuyer au deuxième endroit, juste là, à une extrémité et l'autre du fil électrique. Et là, Lightroom a repéré donc la chose, est en train de faire la manœuvre et va donc faire disparaître ce fil électrique dans quelques instants. Alors ça, c'est une façon donc de le faire. Vous pouvez voir, je vais répéter la manœuvre. Je clique à un endroit, je vais aller cliquer à l'autre endroit en gardant mon doigt appuyé sur la majuscule. Voilà donc Lightroom est en train de faire son analyse. Vous voyez dans le bas du logiciel. Et là, dans ce cas-là, il a repéré donc la ligne qui est à faire disparaître et ainsi de suite. Alors, vous voyez, c'est donc une façon d'accélérer rapidement à ce moment-là vos retouches et faire votre sélection. On peut également zoomer dans la scène, ce qu'on va faire actuellement. Alors, je clique à un endroit. Je vais aller cliquer à un deuxième endroit. J'appuie sur la majuscule avant de cliquer au deuxième endroit. Lightroom fait son analyse, a repéré la chose, et voilà, le fil qui était là vient donc de disparaître. Voilà donc deux astuces, dis-je, pour vous permettre de travailler plus rapidement. J'ai mentionné à plusieurs reprises depuis le début de la vidéo l'importance du contour progressif pour ajuster le rendu final de votre correction. Par exemple, dans ce cas ici, le bateau en arrière-plan m'intéresse un peu moins, alors je me tourne vers le tampon de duplication. Le logiciel fait le choix d'une zone de référence et vous voyez que dans ce cas ici, on a certainement besoin d'un ajustement. Alors, grâce au tampon de duplication, je vais juste manœuvrer la zone pour apporter justement une ligne d'horizon et surtout un ajustement là, au niveau de la grève et de l'arrière-plan. Et ça ici, ça me convient bien. Ceci étant, je suis en mesure à partir de maintenant de profiter du contour progressif et du curseur et je vais manipuler celui-ci parce que vous voyez, plus je m'en vais et plus je diminue la zone d'atténuation, plus les éléments vont être précis et certainement que le découpage de ma retouche va être très évident. Par contre, je suis capable d'augmenter un peu plus la zone d'atténuation et vous voyez comment ça permet de flouter un tout petit peu plus à ce moment-là ma correction que je viens juste d'apporter pour la rendre un tout petit peu plus plausible. Alors, je vous encourage à jouer avec le curseur du contour progressif pour justement bonifier le rendu de votre correction. Évidemment, ce qui est intéressant avec le nouveau tampon de suppression, c'est qu'on est capable de corriger les poussières de capteur beaucoup plus rapidement. Je peux demander à Lightroom de me donner un petit coup de pouce pour afficher donc les défauts. Et j'ai activé donc cet affichage-là dans le bas à droite avec affichage de défauts. Et là, je suis en mesure donc d'aller regarder et corriger donc l'ensemble des poussières de capteurs. Et il y en a beaucoup. Bien sûr, je ne les ferai pas toutes comme c'est là, c'est juste pour vous montrer quelques éléments de ce point de vue-là. Je vous dirais une fonction qui est bien intéressante, c'est que si jamais on fait une correction à un endroit et on voulait effacer cette correction-là, on peut très bien, en appuyant sur la touche Alt ou encore Option sous Mac, en arriver, je clique là-dessus et vous voyez, dans ce cas ici, ma souris devient un ciseau et en cliquant sur l'endroit concerné, eh bien, je viens d'effacer effectivement et d'annuler donc la suppression que je viens juste de faire. Ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon de le faire, vous voyez ici, je vais faire une correction juste ici, vous voyez, j'ai 4 éléments qui ont été corrigés. Si je voulais éliminer la correction apportée à ces 4 éléments-là, plutôt que de le faire de façon individuelle comme je viens juste de le faire, on peut très bien arriver avec la même manœuvre. J'appuie sur la touche Alt ou encore Option sous Mac, mais en même temps sur la majuscule. Et à partir de là, je suis capable donc de dessiner et de faire une sélection autour des endroits que je veux. Donc, si vous voulez, annuler la correction. Je relâche le tout et voilà donc que mes corrections sont annulées et que les défauts, dans ce cas ici, réapparaissent. Bien sûr, ce que je suis en mesure de faire, une fois que j'ai corrigé les poussières de capteur, comme c'est le cas actuellement, je suis capable d'en arriver et de dire que je veux faire une sélection
des photos sur lesquelles je veux apporter les mêmes corrections, parce que si j'ai des poussières de capteur dans une photo, fort à parier que j'ai les mêmes poussières de capteur pour toutes les photos subséquentes cette journée-là. Alors, je fais une sélection à ce moment-là des photos concernées. Je veux synchroniser cette correction-là. Non, ce n'est pas l'ensemble des corrections que je veux faire, mais strictement celles qui portent sur le correcteur. Eh bien voilà donc comment on est capable de tirer pleinement profit des outils de correction dans Lightroom. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'avec ce nouvel outil de suppression des éléments, ça m'évite maintenant de faire une virée du côté de Photoshop pour corriger certains éléments. Mais j'ai bien hâte de connaître votre avis. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous aimez des tutoriels sur Lightroom, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Et comme je viens de vous inviter, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de votre appréciation de ce nouvel outil-là, de même que des autres outils de correction dans Lightroom. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.